Coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien comme d'habitude. Écoutez ici ça va à peu près. Bon, j'ai ressorti la robe de Noël, hein, flemme, on est dimanche, j'avais pas envie de fouiller dans mes placards pour m'habiller, donc bon écoutez, on prolonge entre guillemets la magie de Noël. Ici, ça va. Mis à part qu'il y a eu un cas de Covid dans la classe de mon grand, donc on a reçu un message hier de la directrice. Donc, on vient de lui faire là le test avec le fameux écouvillon là à faire solo. Bon, il a pleuré. Franchement, c'est quand même hard hein, de faire ça solo. On l'a fait, mon mari et moi. C'est quand même déjà pas super agréable pour un adulte, mais pour un enfant, moi je trouve ça hard, hein. Donc là, on attend les 15 minutes. Donc je suis partie faire la vidéo entre-temps. Donc verdict prochainement. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, bon sinon... Ah oui, je sais pas si vous avez vu, le livret A, wouhou, est passé à 1%. Donc ça m'a fait rire. J'ai vu ça aux infos pendant la semaine. Bon écoutez, c'est toujours ça de prix, hein, ça fera toujours 5 euros de gagné à la fin d'année. Avant de débuter la vidéo, comme d'habitude, je vais faire un point sur la semaine par rapport à l'alimentation et aux autres dépenses. Je voulais remercier une youtubeuse, Lady Budget 67. Voilà, je te dis un grand merci puisqu'elle avait fait un concours sur sa chaîne YouTube. Et trop de chance, première fois de ma vie que je gagne, et j'ai gagné. Donc bon, j'ai craqué, hein, je l'ai déjà ouvert, mais je voulais faire un petit déballage en live avec vous. Donc encore merci, hein, ça m'a fait trop plaisir de recevoir ton colis. Voilà, d'ailleurs je vous incite à aller faire un tour sur sa chaîne, hein, moi j'adore. Donc j'avais eu un petit message, mais je le lirai pas, c'est perso. Et puis j'ai eu un petit agenda que je trouve super bien fait, parce que je sais pas si vous voyez, typiquement sur la page de garde, vous voyez, on peut le papier qui est à l'intérieur, donc que je trouve très joli moi, sortir, et puis on peut personnaliser le cahier. Voilà, après c'est assez classique, mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a des pochettes, comme des intercalaires, mais c'est des pochettes, je sais pas si vous voyez, on peut glisser quelque chose dedans. Donc super sympa, il y a des intercalaires et il y a également des enveloppes comme ça qui font partie de l'agenda. Donc je le trouve vraiment super joli et ça se répète à plusieurs reprises. Encore une pochette, encore une enveloppe, etc. Ça continue. Trop joli. À la fin, ce que je trouve top, c'est qu'il y a une enveloppe zippée. Donc, encore une fois, vraiment super cadeau pour les personnes comme moi qui sont accros au budget. Il y a une espèce de petit marque-page et puis il y a également un autre marque-page qui est trop joli. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a un petit cœur au bout. Donc trop mignon. J'ai trouvé ça trop joli. Donc je réfléchis à comment l'utiliser. Je pense que je vais m'en servir pour des données autres que forcément financières. J'ai eu aussi une petite enveloppe, voilà, qui est perforée. Trop jolie aussi. Et puis des petits stickers pour décorer. Donc encore un grand merci à toi. Et puis encore une fois, si vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne parce que je l'adore et je la recommande. Donc encore merci. Merci à toi. Donc je vais venir au vif du sujet concernant la semaine. Donc au niveau de l'alimentation, pour janvier, je me suis fixé un budget de 400 euros. Donc la semaine dernière, il me restait 225 euros et 76 centimes. Et cette année, pardon. Pour cette semaine, gros budget puisque je me donne 100 euros par semaine vu que j'ai un montant de 400. Et là, j'ai dépensé 140 euros et 31 centimes. Donc il me reste à aujourd'hui pour terminer janvier, c'est-à-dire une semaine. Parce que ça, c'est mes courses pour la semaine qui vient. Et il restera encore une autre semaine pour terminer janvier. Il va me rester 85 euros et 45 centimes. Donc un petit peu moins de 15 euros par rapport à mes budgets hebdomadaires d'un montant de 100 euros. C'est un gros montant parce que il y avait toujours la promo à l'Intermarché concernant les pastilles de lave-vaisselle. C'est-à-dire que je suis cinglée, mais j'en ai repris parce que c'était vraiment trop intéressant et que de toute façon, c'est quelque chose dont on va se servir et puis c'est pas périssable, donc ça valait vraiment le coup de faire la razzia. Donc j'en ai repris et j'en ai même repris une autre fois, mais là, je l'ai pas pris sur mon budget alimentation, je l'ai pris sur le budget autres dépenses afin d'équilibrer un petit peu mes comptes. Moi, je vous ai dit, je suis pas psychorigide. Si je vois que sur un budget, je descends un petit peu trop, je m'octroie tout à fait la possibilité d'aller piocher dans le budget autres dépenses à partir du moment où ni l'un ni l'autre ne sont dépassés.
bah, je me permets de jongler. Bon, la vidéo à couper, c'était le minuteur pour le test Covid de mon grand, donc mon doudou va s'en charger. Donc je disais, je me permets de jongler entre les deux budgets. Voilà, donc entre ces courses-là et puis le petit appoint promotion, on va dire, que j'ai pris sur le budget autres dépenses, au niveau de ma carte fidélité, bah, super contente, je sais pas si vous allez voir, je sais jamais si c'est à l'endroit, si c'est à l'envers, enfin bon, j'ai un total de 128,66 €. Donc franchement, ça valait vraiment le coup parce que j'ai eu des pastilles de lave-vaisselle quasiment gratos, et puis le montant de ma carte fidélité a explosé, et ça va me servir d'autant plus parce que je vous dis qu'il me reste 85 € sur mon budget alimentation, et la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, et je fais un repas de famille en fin de semaine. Donc les 128,66 €, ils me serviront à la fois à compenser mon budget hebdo, je peux très bien rajouter 15 € ou 85 € qui me restent, et aussi à payer mon repas d'anniversaire. Donc franchement, c'est tout bénef. Je vais payer mon repas d'anniversaire, et en plus j'ai des pastilles de lave-vaisselle pour un an. Donc bah, trop contente de ça. Donc au final, le budget Alim, bah, on est dans les clous, hein. Au niveau des autres dépenses, alors, bon, comme d'habitude, j'ai acheté... J'ai fait des dépenses sur Amazon, ou des petites dépenses. J'ai vu du gel hydroalcoolique spécial enfant. Je savais même pas que ça existait, donc j'en ai commandé deux. C'est sous forme de spray, donc 2 petits sprays. Et puis également des feutres pour mon petit parce qu'il a du mal à servir de ceux du plus grand. Donc j'en ai eu pour 8,89 €. J'ai dû payer un stationnement puisque je suis allée chez la gynéco cette semaine, donc 1,80 €. Et puis j'ai fait les soldes, j'ai acheté un manteau pour l'année prochaine pour mon grand chez Verbaudet, donc ça m'a coûté 33,39 €. Et puis les fameuses promos à l'Intermarché, donc là j'ai pris sur autres dépenses, ça m'a coûté 36,80 €. Donc il me reste sur mon budget de 250 € mensuel un petit montant de 31,79 €. En sachant que pour mon anniversaire, on voudrait se faire un resto, je pense que je vais le décaler en février parce que là, ben, clairement, on ne sera pas dans les clous. Voilà, donc au niveau de autres dépenses, donc je vous disais, j'ai eu un rendez-vous médical, et puis mon doudou aussi. Donc j'en ai eu pour 80 € et lui 28,92 €. Donc je les ai mis entre parenthèses parce que bien sûr, on va se faire rembourser. Mais malgré tout, il faut quand même avancer l'argent. Donc je me suis dit que dès que j'aurai le remboursement de ces soins médicaux, j'allais me mettre à compléter. Vous savez, je veux faire une épargne santé. En fait, c'est tout simplement une épargne typiquement pour avancer ce genre de soins. Donc dès que j'aurai récupéré l'argent, au lieu de le laisser sur mon compte courant, je vais faire comme si, tant pis, j'avais tout payé de ma poche, et je vais le mettre sur mon épargne santé qui aujourd'hui s'élève à 0 €. Et j'aimerais, vous voyez, c'est des petites valises comme ça médicales, et j'aimerais que le total s'élève à 240 €. Voilà, c'est un tracker que j'avais trouvé sur la chaîne YouTube, Le quotidien d'une famille. Pareil, hein, moi j'adore sa chaîne YouTube, donc, et franchement son tracker il est trop joli. Donc bah, merci de l'avoir partagé gratuitement, ce qui se fait rare aujourd'hui. Voilà, donc voilà au niveau de l'alimentation et des autres dépenses le point de la semaine. Par rapport aux dépenses que j'ai effectuées, je les ai comptabilisées, et à la semaine, en fait, j'ai fait 7 paiements par carte, que ce soit les rendez-vous médicaux, les courses, Amazon, etc. Donc, eh ben, j'en viens à mon fameux défi des 2 €. Donc, je vais cocher avec vous 7 nouvelles cases. Voilà, donc je vous remontre encore la tête du défi que j'adore. Je vais essayer de mettre dans la barre d'infos. Je retiens jamais le nom de la chaîne de la fille qui a fait ces trackers, et elle, vraiment, c'est ma chaîne préférée. J'adore trop. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne, et n'hésitez pas. C'est la promotion aujourd'hui des chaînes budget. Vous voyez, moi je suis accro, hein, donc voilà. Donc je reviens à mes moutons. Donc je vais cocher cette case. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, et bah ça progresse, hein. Faut que je fasse ce virement, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai après avoir tourné la vidéo. Alors on va essayer de vous montrer. Je ne sais même pas si c'est à l'endroit.
Bon bref, je suis à cette case-là et il y a un petit 32. Vous voyez, à chaque fois qu'on coche une case, il y a le montant total en fait qui apparaît en haut de la bulle. C'est ça qui est super, il n'y a pas besoin de recompter manuellement. Donc là, je sais que aujourd'hui, je suis à 32 euros sur mon défi des 2 euros que je vais faire jusqu'à la fin d'année pour voir combien je peux arriver à mettre de côté. Je rappelle le principe, à chaque fois que je fais un achat sur internet ou par carte bancaire, parce que nous on fonctionne à 95% par carte, et ben je mets 2 euros. Je fais comme si je mettais, comme un peu le défi des 5 euros classique avec les billets réels, ben moi je le fais en virtuel avec à chaque achat un petit 2 euros qui est viré sur un compte spécifique. Je ne mets que cet argent-là. Donc là, le compte dédié aux 2 euros, il va avoir bientôt 32 euros. Voilà, et puis l'objectif de ce compte, c'est de payer les déchets verts parce qu'on est abonné aux poubelles pour les déchets verts par tous les ans. Et puis de régler l'entretien de la chaudière et les assurances scolaires des enfants. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire avec le défi des 2 euros. J'ai déjà pensé à la future attribution de l'argent collecté. Voilà, bah écoutez, voilà le petit point de la semaine. Janvier, voilà, on est déjà plus de mi-janvier. On avance, je reste toujours autant motivée sur le fait d'épargner, de gérer mon budget le mieux possible. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite par avance une très belle semaine à partir de demain. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter ou encore mieux à vous abonner. Voilà, je vous dis à très vite. Des bisous à tous. Bye bye.